à tous, merci de nous rejoindre en direct du colloque NPA Le Figaro. Lionel Fumado, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors je rappelle que ce colloque est sur la société de l'Omnimédia et ça tombe bien car vous êtes responsable des médias sociaux du groupe Orange. Tout à fait. Première question, quel est votre rôle concrètement ? Alors moi je suis en charge des médias sociaux pour le groupe Orange, c'est-à-dire je suis en veille et je m'assure de l'e-réputation, la protection de la marque dans l'ensemble du groupe dans nos pays. Donc Orange est présent dans 30 pays. Donc mon équipe de 6 personnes, on est donc en coordination avec l'ensemble des pays, mais surtout on communique nous-mêmes via des comptes sociaux tels que Twitter, Instagram ou Facebook. Alors, en quoi est-ce que l'écoute aujourd'hui, donc c'est évidemment une grande partie de votre boulot, mais en quoi l'écoute impacte-t-elle la transformation digitale et la transformation tout court d'une entreprise et d'un grand groupe comme Orange ? Alors autrefois, le métier d'écoute nous permettait de mesurer l'e-réputation, l'impact de nos actions. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, ça nous sert à comprendre nos clients, nos audiences, quelles sont les attentes. Donc on est dans une écoute beaucoup plus active, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les métiers autour des médias sociaux changent très vite. Donc aujourd'hui, nous avons construit une social room au sein du siège d'Orange qui nous permet d'écouter en temps réel les conversations. Et à partir du coup de la donnée sociale collectée, de l'écoute et de notre compréhension des enjeux et des attentes de nos clients, nous sommes capables de créer ce que nous appelons des social walls. Donc ce sont des écrans de data visualisation, c'est-à-dire tout simplement qu'on va aller regarder des tweets en temps réel, on va aller voir quelles sont les tendances, les sujets qui remontent, les influenceurs, enfin tout un ensemble de données. Et ces écrans, du coup, sont affichés, par exemple aujourd'hui, on a un social wall de l'événement qui est présent, mais on a aussi des social walls qui vont être diffusés au sein de l'entreprise, dans des halls d'accueil, dans les open space de communication, marketing, à la machine à café, et à chaque fois des informations qui vont intéresser tel ou tel public. Donc l'information va être facilement compréhensible par tout le monde, et ça va nous permettre de mieux comprendre les conversations, les enjeux d'une part, et d'autre part de nous aider aussi à la prise de décision beaucoup plus réactive. Une social room, on revient un petit peu dessus, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tous les grands groupes s'y mettent actuellement ? C'est un peu la tendance du moment ? Alors c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Donc on a été l'an dernier, on était en observation de cette tendance et en quoi ça pouvait avoir un intérêt pour nous. Donc on a pris la décision de construire une social room aujourd'hui de communication qui nous sert à l'e-réputation, à l'influence. Donc il y a un côté très réactif qui est très utile, qui nous permet d'être beaucoup plus engageant par rapport à nos publics et de mieux partager en interne l'information et l'écoute. Donc c'est aussi un espace de travail collaboratif. Depuis qu'on a mis en place cette social room, ça permet à l'équipe médias sociaux de travailler beaucoup plus facilement avec les autres équipes de communication. Donc ça, c'est une première étape. Et à partir du début de l'année prochaine, nous aurons d'autres social rooms à vocation plus marketing, business, client. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Comment est-ce qu'on gère un groupe comme Orange d'un point de vue médias sociaux ? Alors gérer, c'est un bien grand mot, on est plus en pédagogie et en coordination. Donc un grand groupe comme Orange, c'est plus de 160 000 salariés dans le monde, ça représente beaucoup de monde, mais nous sommes surtout une entreprise qui est très décentralisée. Donc ça va reposer sur la confiance, l'accompagnement et la pédagogie auprès des équipes qui travaillent sur les médias sociaux, parce que ce sont des nouveaux métiers qui évoluent très vite, les plateformes changent très vite, les enjeux changent très vite. Donc notre vocation n'est pas de centraliser, ni de contrôler, ni de gérer entre guillemets. On va plutôt gérer la partie e-réputation, mais pour nos community managers, nous allons leur apporter des outils, des guidelines et partager des bonnes pratiques. Alors vous l'avez dit, des métiers qui changent, qui évoluent très vite. Justement, le poste de community manager est devenu un poste clé en quelques années seulement. Est-ce que les entreprises l'ont bien compris et lui donnent toute l'importance qu'il devrait avoir ? Alors, ce qu'on entend derrière métier de community manager, il y a beaucoup de choses. Assez souvent, on fait l'analogie avec le métier de webmaster à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui en tant que tel, c'est tout un ensemble de métiers. C'est la même chose sur le community management, c'est tout un ensemble de métiers. Les entreprises l'ont compris de plus en plus. Donc il y a celles qui ont des moyens, des enjeux, donc qui ont déjà beaucoup investi dans le community management. Les autres entreprises ne sont pas forcément encore en maturité, n'ont pas encore les moyens, mais c'est en train de se... du coup, il y a des enjeux d'organisation interne qui sont très importants. Mais surtout, aujourd'hui, l'impact qui est fort sur nos métiers, de communication, mais aussi de marketing, de com interne, RH, etc. C'est d'intégrer dans des métiers plus classiques des fonctions de community management. Donc,
toutes les compétences de community management sont en train de Délocalisées. s'infuser au sein de tout un ensemble de métiers. Et vous les formez du coup, ces gens-là, où ils viennent vous voir dans la social room et Alors, vous leur on expliquez. essaye d'accompagner, d'en former un certain nombre, tout à fait. Donc ça, c'est un énorme enjeu RH. Donc on travaille avec la direction des ressources humaines sur ce point précis. Sur la partie formation, nous sommes plus en expertise, c'est-à-dire qu'on va plus valider les modules de formation et faire en sorte qu'ils soient compatibles avec le groupe Orange, parce qu'il y a des enjeux de gouvernance, des enjeux d'éthique, également des enjeux de bonne pratique et de connaissance de la présence du groupe sur les médias sociaux. Donc ça, c'est notre rôle. Et après, sur la formation, sur les métiers du digital et du community management, ce sont des gros enjeux. Et là, il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans ce sens-là. Les geeks à l'assaut des marques médias historiques, c'est le titre des tables rondes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est les geeks à l'assaut des marques tout court? Alors aujourd'hui, on est tous un peu geeks. Voilà, le geek d'hier n'est plus le geek d'aujourd'hui, donc il suffit aujourd'hui d'avoir un smartphone et d'y passer un peu de temps ou une tablette pour se dire geek. Donc oui, en réalité, ce sont les technologies qui font énormément évoluer les usages et donc quelque part le rapport entre les utilisateurs, les publics et les marques. Et donc aujourd'hui, les contenus vont se consommer peut-être un peu moins via des médias traditionnels. Et par médias traditionnels, j'entends aussi des pages web. On va plus consommer des contenus via des plateformes sociales. Aujourd'hui, Facebook et d'autres, et de plus en plus des plateformes comme Snapchat qu'utilisent beaucoup les jeunes pour aller chercher tel ou tel contenu. Et ça, Donc les marques le comprennent? Vous accompagnez, vous, par exemple C'est compliqué, il n'y a pas que les marques, il y a les médias aussi, donc c'est très compliqué aujourd'hui savoir comment on va transformer des plateformes avec tout le contenu en micro-contenu, ce qu'on appelle, pour pouvoir aller être au plus près de l'usage quotidien. Notamment aujourd'hui, entre guillemets, on consomme des contenus de façon beaucoup plus séquencée, avec avec du temps court. Donc il y a tout un ensemble d'applications ou de plateformes où on sait qu'on va pouvoir passer 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure à consommer tel ou tel contenu. Donc ça, c'est la grande tendance qu'on a aujourd'hui, c'est un petit peu éclater les contenus, les infuser partout, et éventuellement après rediriger les personnes qui souhaitent y passer un peu plus de temps vers une plateforme où on retrouve l'ensemble des contenus. Et alors du coup, c'est quoi une bonne stratégie pour les entreprises sur les médias sociaux? Ça dépend de l'entreprise, on imagine? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, pour nous, c'est assez clair de dire qu'il n'y a pas de stratégie médias sociaux en tant que telle. Une bonne stratégie, c'est une bonne stratégie de communication. Au sein de la stratégie de communication, pour qu'elle soit bonne, il faut intégrer les médias sociaux. Donc, c'est-à-dire réfléchir en amont à des contenus qui soient partageables, des contenus qui soient engageants, avec un positionnement. On peut penser au hashtag, on peut penser à des micro-contenus, etc. Savoir quels influenceurs je vais activer, est-ce que je vais les inclure en amont dans ma stratégie de communication, est-ce que je vais les solliciter, etc. etc. Comment je vais faire du cross-média, comment je vais peut-être pouvoir, à travers des canaux de radio-télévision, peut-être recueillir des questions sur Twitter, etc. On peut imaginer plein de choses. Une bonne stratégie de médias sociaux, en réalité, c'est une bonne stratégie de communication qui intègre bien en amont les médias sociaux. Alors, vous parliez de contenu engageant. Qu'est-ce que c'est un contenu engageant? Qu'est-ce que c'est un bon contenu? Alors, c'est toujours plus facile de savoir ce que c'est un bon contenu après qu'a priori. Donc ça, c'est le grand enjeu, notamment des agences de communication. Un bon contenu, d'une part, ce qu'on appelle engageant, il y a des métriques qui sont facilement quantifiables. Est-ce que le contenu est partagé? Est-ce que ma vidéo est vue? Est-ce qu'elle est aimée, likée, etc. Donc tous ces indicateurs-là. Après, je pense qu'il faut toujours revenir à des fondamentaux, des études simplement pour savoir quel a été l'impact réel en termes d'image, en termes de mémoire, de communication, parce qu'on fonctionne beaucoup aujourd'hui sur des contenus à court terme. Les enjeux aujourd'hui est de comprendre comment, avec tous ces contenus court terme qui sont très fortement partagés, quelle est la trace qu'on laisse sur le long terme. Et là, ce sont tous les enjeux d'études et les enjeux de veille qu'on peut avoir à la fois sur des nouveaux outils, nouveaux métiers d'analyse sur les médias sociaux, mais aussi de façon plus traditionnelle par des enquêtes de terrain. Alors comment est-ce que vous voyez, vous qui observez un peu tout ça, l'évolution du métier de community manager et de ces métiers-là, de ces nouveaux métiers à 2, 3, 4 ans? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de spéculer, mais oui, on va aller vers une accélération de la spécialisation des métiers autour des médias sociaux et du community management. Des métiers qui sont très recherchés par les entreprises actuellement. Voilà, de plus en plus, et à savoir quelle est la valeur ajoutée de chaque métier, de chaque compétence
au sein de l'équipe de l'organisation. Donc certains métiers vont plutôt chercher via des ressources externes, via des prestations d'agence, des consultants, et d'autres métiers, notamment des métiers de communication ou des métiers qui ont des enjeux forts stratégiques, vont plutôt être internalisés dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, parce que je travaille beaucoup sur la veille d'écoute, donc il y a des métiers d'analystes, donc analyser les données sociales, exactement, scientist, analyste, les chargés d'études tout simplement, comment transformer toutes ces données en études qui vont pouvoir être actionnables et compréhensibles par des équipes marketing, par des équipes de communication, de production de contenu, et puis c'est des métiers qu'on va retrouver aussi en communication interne et en ressources humaines, parce que les réseaux sociaux internes d'entreprise prennent de plus en plus d'importance. Alors, dernière question peut-être sur comment est-ce que vous êtes intégré. Est-ce que vous êtes directement rattaché à la direction générale? Les grands groupes ont compris l'importance maintenant des réseaux sociaux, ou est-ce que vous êtes encore un petit peu loin de tout ça? Alors c'est vrai qu'au tout début, on était une équipe dans une équipe de communication, mais un pôle de spécialistes. Aujourd'hui, notre vocation n'est plus d'être un pôle de spécialistes, mais au contraire une équipe digitale qui accompagne une transformation digitale. Donc aujourd'hui, notre organisation fait en sorte que le digital est l'affaire de tous. Donc nous sommes dans la direction de la communication du groupe Orange. À l'intérieur, donc l'équipe médias sociaux fait partie d'une direction presse et médias. Complètement fusionnés. Donc on travaille, les chargés de veille, les community managers et les attachés de presse travaillent au sein de la même équipe, et ces médias sociaux sont infusés également dans toutes les autres équipes de communication, sponsoring, events, marques, etc. Donc ça devient plus global. Exactement. Merci beaucoup Lionel Fumado. Merci à vous. Très bonne journée.